installé. Les yeux peuvent se fermer tout doucement. Voilà, on est parti pour une forme de méditation un peu particulière qui a une visée thérapeutique puisque l'on va travailler sur des notions très personnelles. Des notions liées au niveau de conscience que l'on peut retrouver dans la structuration des chakras. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur le chakra du plexus solaire, la relation aux autres, et sur le chakra du cœur, la relation affective à soi-même et aux autres. Le plexus solaire, lorsqu'il dysfonctionne, nous rappelle tous nos états de honte, tous les moments où dans la vie nous n'avons pas, à notre niveau, été à la hauteur, où l'on a été remis en question. Et l'on sait que ce chakra est meurtri, affaibli, lorsqu'il a tendance à se crisper, dès qu'il est en relation, en échange avec le monde extérieur. C'est une forme de protection. On appelle ça un bouclier énergétique. Bien sûr, le chakra ne s'arrête pas de tourner, de fonctionner, mais son amplitude baisse. Des fois tellement violemment que l'on peut ressentir une douleur au niveau du diaphragme qui se contracte. Alors, avant de démarrer, on va aller faire un tour du côté du chakra du cœur pour essayer de comprendre comment celui-ci fonctionne. Le cœur est le deuxième cerveau. Il dispose de 40 000 neurones pour mémoriser de l'information et il peut décider de transmettre cette information émotionnelle au cerveau ou il peut décider de garder cette information pour lui. Notre deuxième cerveau est très rapide, très intuitif. Et aucune peur, aucune blessure, aucune mémoire ne peut l'empêcher de fonctionner intuitivement et de capter tout ce qui lui semble important. Et l'on sait maintenant que le cœur capte de l'information beaucoup plus rapidement que le mental. Et qu'il est discriminant. Cela signifie qu'il dispose d'informations que notre mental ne connaît pas. Et c'est le cœur qui décide. C'est lui, le vrai maître d'œuvre de notre vie. Alors, ce chakra du cœur peut dysfonctionner car il stocke, il mémorise tous nos chagrins, tous nos bonheurs aussi. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette partie de deuil qui n'a pas été totalement accomplie. Toute cette nostalgie qui peut parfois nous envahir, nostalgie des temps passés, de notre jeunesse, de notre corps, de nos amours, et bien d'autres choses encore. Alors, juste pour aujourd'hui, on prend le temps de prendre conscience de son corps posé là, des sons, des bols guérisseurs, du son de ma voix et de la relaxation qui s'installe maintenant. Du poids de la tête posé sur notre cou, du poids de nos épaules, de nos bras, de la détente au niveau de la poitrine et du ventre qui se relaxe, de nos hanches et des jambes posées là. Il n'y a rien à chercher, rien à trouver, juste être présente, présent à soi, en toute sérénité. Le voyage qui s'annonce est un voyage intérieur, où l'on va en conscience communiquer, dialoguer avec ce corps dans lequel nous habitons. Notre corps, notre plus fidèle partenaire de vie, qui accumule et stocke
toutes nos expériences, toutes nos épreuves, et qui a tant de choses à dire. Si l'on prend le temps de l'écouter, de le ressentir, alors l'on peut découvrir des trésors d'apprentissage. Si l'on fait la sourde l'oreille, si l'on refuse de l'écouter, si l'on s'installe dans le déni, alors le corps emmagasine toutes ces vibrations, toutes ces émotions, et les stocke à un endroit très précis. Puis un jour, tout déborde et la maladie apparaît. Écouter son corps, le respecter, est la plus ancienne des médecines préventives. Nous passons beaucoup de temps à nous soigner, à nous guérir, et très peu de temps à préserver notre santé. Et bien juste pour aujourd'hui, prenez conscience que plus vous investissez dans la préservation de votre santé physique, plus vous éloignez la maladie. En accueillant chaque moment, chaque état d'être, en l'acceptant tel que le corps vous le communique. Et aujourd'hui, le corps parle. Il parle d'une vie passée. Avec une petite enfance. Riche émotionnellement. Une vie d'enfance. Riche de rencontres et d'apprentissage. Une vie d'adolescence, faite de partage, de trahison, de blessures et de joie intense. La vie est un enseignant. Étape après étape, notre corps change. Et pourtant, une part de nous reste immuable, intangible. Différent à chaque étape de notre vie et pourtant toujours la même. Quelle est cette part de nous qui demeure inchangée malgré les années? Laissez-la émerger. Trouvez toute sa place dans votre corps. Certains l'appellent la conscience, l'étincelle divine, le soi. Peu importe l'étiquette, le mot, le nom, ressentez et accueillez cette part de vous, infinie, immortelle, lumineuse. Maintenant, ressentez votre présence dans tout votre corps, dans chaque cellule, dans chaque noyau de chaque cellule. 75 000 milliards de cellules. Et dans chaque noyau de chaque cellule, dans chaque brin d'ADN, vous êtes là, présente, présent, depuis la nuit des temps. Vibrante, vibrant à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes cet être profond,
lumineux, invariant, qui vient faire une expérience dans ce corps, dans cette dimension, sur cette petite planète. Et ce corps est votre bibliothèque. Il a des choses à vous transmettre, des informations, des sensations, des images peut-être, des couleurs, des formes, des vibrations. Prenez le temps de connecter. Et à votre rythme, dialoguez avec votre plexus solaire, cette part de vous qui gère toutes vos relations au monde. Écoutez, ressentez. Tous les messages, tout l'enseignement. Vous révélant la façon dont vous communiquez avec le monde. La manière dont les autres vous perçoivent, vous ressentent. Et quelle est la posture que vous aimez tenir face aux autres. Dialoguez avec cette part de vous-même qui gère toutes ces dimensions. Et demandez-lui quelles sont les hontes, les insuffisances, les impostures qu'il souhaite voir nettoyées, libérées, pacifiées aujourd'hui, afin de libérer la guérison pour les mois et les années à venir. Bien sûr, cette part de vous cherche à vous protéger des autres et de vous-même. Prenez le temps peut-être de la remercier pour tous ses efforts. De quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce qui questionne votre ego dans le regard des autres ? Accueillez et intégrez l'enseignement de votre plexus solaire afin que votre rayonnement devienne naturel, soit amplifié de manière juste pour vous.
remercier avant de vous diriger vers votre cœur. Le cœur est un univers à part entière. Découvrez l'infinité de mondes et de vies. Découvrez l'infinité de mondes et de vies contenus dans cet univers de votre cœur. C'est un espace où le temps n'existe pas, où toutes les émotions sont au même endroit. Quelle que soit leur fréquence, leur densité, leur intensité. Votre cœur sait les gérer de la manière la plus juste et la plus efficace pour vous permettre de continuer à tout expérimenter dans ce corps et à l'extérieur de ce corps. Le cœur est le maître d'œuvre de toute votre vie. Il est un très grand enseignant, mais c'est aussi un ami. Un ami qui vient vous voir aujourd'hui et qui souhaite vous parler de tous ces chagrins accumulés qu'il reste encore à libérer, de tous ces deuils qui ne sont pas tout à fait terminés. Alors, à votre rythme, accueillez votre ami intime, votre cœur. Et entamez un dialogue de cœur à cœur sur tous ces instants de vie qui ont besoin d'être apaisés, pardonnés, intégrés. Le temps n'existe plus. Seule la vie est importante. Et le cœur est le messager de la vie. Le dépositaire de la force universelle de vie qu'on appelle l'amour. Comment aimez-vous dans cette vie ? Accueillez, libérez, pardonnez. Et en conscience, laissez émerger un
paysage très particulier, un lieu de guérison, vibrant et coloré. Un lieu très agréable, ou en conscience. Vous vous installez maintenant. Dans ce lieu de guérison se trouve un temple. Dirigez-vous vers ce temple où une présence lumineuse vous attend. Un être de pur amour, qui sait tout de vous et qui vous aime au-delà de tout. Voilà. Laissez-vous accueillir par cette présence d'amour pur que vous connaissez, que vous reconnaissez peut-être. Au moment où vos yeux s'ouvrent dans la lumière de cet amour infini, de pure compassion, et que vous voyez vibrer ce cœur flamboyant d'amour pour vous. Et qui remplit tout votre être instantanément de pure lumière d'amour. Maintenant, ce guide va vous guider à l'intérieur du temple, dans un endroit très spécial. Un endroit où un autre enseignant vous attend. Il vous accompagne depuis votre incarnation. Sa mission est de vous protéger depuis votre conception. Parce que vous l'avez oublié, vous l'avez appelé peur, mais ce n'est pas son vrai nom. Allez à sa rencontre et laissez-le vous présenter qui il est vraiment. Maintenant que vous êtes en contact de l'un et l'autre, il va vous guider vers un jardin intérieur. Et vous allez pouvoir le suivre dans ce jardin. Et là, vous passerez en revue toutes ces peurs qui vous ont empêché d'avancer, afin de comprendre quels étaient les enseignements qu'il vous restait à acquérir. Et tout se passe dans l'amour et le respect mutuel. Et l'humour aussi. L'humour est la plus belle preuve d'intelligence et de compassion qui soit. Et c'est un autre enseignement que vous recevez.
conscience. Posez toutes les questions qui vous semblent importantes pour dépasser ces peurs formatrices, libératrices, protectrices. Et laissez votre protecteur vous répondre tel qu'il l'a toujours fait, mais de manière différente. Dans quelques instants dans ce magnifique jardin, je vais vous faire découvrir un endroit très spécial au centre. Et au centre de ce jardin magnifique, lumineux, coloré, il y a une espèce de coffre qui contient quelque chose de très important pour vous. Et vous approchant, il va ouvrir ce coffre et vous remettre quelque chose de très signifiant, comme une récompense, quelque chose qui marque votre évolution. Et qui vous permettent de savoir et comprendre que vous avez passé une étape aujourd'hui très importante. Le jour où vous avez dépassé toutes vos peurs, cet objet, cette récompense, ce marqueur du temps, vous est transmis dans la joie et l'allégresse. Et même si une part de vous hésite encore de sa légitimité, sachez qu'ici rien n'est le fruit du hasard et que tout votre être, tout votre corps peut accorder et accepter ce cadeau inestimable, puissant et lumineux. Cet objet très précieux est comme un talisman, une preuve de toutes les épreuves réussies, dépassées, intégrées. Alors prenez-en soin. Alors que vous quittez le jardin avec votre guide protecteur. La présence de pur amour vous accueille et observe avec amour votre nouvelle récompense qui marque votre stade d'évolution. Il vous accompagne jusqu'à la porte du temple. Et dans une dernière étreinte, un dernier salut, vous prenez congé.
ressentant un profond sentiment de gratitude. Laissez toute cette gratitude envahir tout votre être et accueillez toute la liberté qu'elle génère en vous, dans votre cœur. Car vous disposez maintenant d'une nouvelle force, une force douce, qui dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, vous accompagnera dans sa lumière. L'humilité est votre nouveau protecteur. Et alors que vous quittez ce lieu de lumière, votre conscience revient progressivement dans votre corps pour nettoyer tout ce qu'il reste encore à nettoyer. Libérer tout ce qu'il reste à libérer, comme une pluie douce libère de toutes les tensions, de toutes les peurs et les blessures accumulées. Laissez-vous glisser comme une main entre parfaitement dans un gant dans votre corps. Et pendant que votre corps tout entier se nettoie, toutes vos cellules intègrent cette nouvelle force d'humilité. Qui rayonne maintenant dans chacune de vos cellules. Lorsque vous serez prête à votre rythme, vous pourrez reconnecter en toute sécurité toutes les sensations du corps et percevoir toutes les transformations, conscientes et inconscientes, qui vont continuer à produire leurs effets dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, dans cette force nouvelle. Dans cette conscience nouvelle, que la vie est votre guide dans cette incarnation et que chaque rencontre a du sens, que chaque épreuve a du sens, que chaque émotion est source de libération. Prenez le temps de reconnecter tout votre corps, votre chakra du cœur, votre chakra du plexus solaire. Et de ressentir tout cet espace nouveau en vous de sérénité. Lorsque tous les chakras sont parfaitement alignés, harmonieux et vibrants, libérant toute la joie de vie contenue en vous, qui vous autorise à accéder au bonheur pleinement, en toute sérénité. Et retrouvant toutes les sensations du corps, de la respiration, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Et dans une profonde inspiration, je vais vous inviter à ouvrir les yeux dans la lumière pour terminer cette belle journée.
dans ce profond sentiment de sérénité, libéré, apaisé, pacifié. Merci